Ah, la Suède. C'est assez marrant parce que j'ai toujours été le premier à dire que le voyage en solo était la meilleure façon de voyager. J'ai vraiment l'impression que la solitude fait que chaque moment va être vécu 1000 fois plus fort. Et au final, quand on est tout seul, on rencontre toujours plein de gens. En tout cas, c'est ce que j'avais constaté les quelques fois précédentes. Mais cette fois-ci, en Suède, c'était peut-être l'exception qui confirme la règle. Mon séjour a démarré dans la très belle ville de Stockholm, qui se trouve être la capitale de la Suède, si jamais. Mais on peut dire que mon premier contact avec la ville n'a clairement pas été des meilleurs. Donc là j'arrive dans le centre-ville, je me dirige vers mon apparente charmante auberge de jeunesse et j'arrive dedans et là le truc dégueulasse, immonde. Il y avait des morceaux de pain par terre, de la poussière partout, il n'y avait pas de fenêtre, il y avait un mec ultra creepy à côté de moi. Donc je me suis cassé. Donc là j'ai trouvé cette auberge qui pour le coup est très sympa. Voilà, c'est très clean. Et voilà, et demain on visite Stockholm tranquillement qui a l'air super joli. Et voilà, bonne nuit. C'est vraiment trop stylé. Et toute la ville c'est immense, il y a plein de trucs à faire, à voir. Magnifique Stockholm. Bravo, très joli. Pour ma deuxième nuit à Stockholm, j'avais choisi d'aller dormir sur une minuscule île à 2 heures de bateau. Et franchement, ça s'est transformé en une véritable aventure. La reproduction des volatiles scandinaves s'effectue du mois... Me voilà sur mon île, je sais pas trop où est-ce que je dois aller, il y a personne. Bon alors, je viens de réaliser que je m'étais complètement trompé de chemin. En fait, j'étais juste à côté depuis le début. Voilà, je crois qu'on y arrive les gars. J'ai trouvé la maison que vous ne voyez pas, qui est là-bas. Oh putain, c'est la 4. Putain, mais c'est immense. Tout ça pour une personne? Ah ok, une salle de réception apparemment. Une table. Bergdischedan. Ok. Ça pourrait être un peu creepy quand même comme film. Très bien, mais il n'y a pas de lit, mesdames. Bon, bah c'était pas ça. Non, je me suis planté en fait, je me suis encore planté. Putain, j'avais rien compris au plan. En fait, moi je suis pas au 4, je suis au 4J. Alors là, cette fois, ça y est, c'est le noir absolu. Hein. Ah putain, je vois des lumières. Cet instant de bonheur. Nous y sommes. Bon, c'est rudimentaire, mais au moins on y est. L'auberge était propère et l'autre par lui-même afin que la prochaine de trouver la chambre propère et bien rangée. Proverbe chinois. Bon, je dois vous avouer que vous ne verrez aucune image de l'île. J'ai en effet réalisé une fois sur place que les horaires de ferry que j'avais regardés n'étaient pas les bons et qu'il n'y en avait qu'un seul à 8 h du matin. Mais passé cette sympathique mésaventure, il était temps pour moi de quitter Stockholm et de démarrer mon road trip suédois en solitaire. La Suède, c'est vraiment un pays ultra chill. Il n'y a que des forêts à perte de vue, des lacs absolument partout et toutes ces petites maisons au style scandinave que j'adore. Mais au-delà de ça, ma grande déception aura été de n'avoir rencontré absolument personne.
Je n'ai trouvé sur mon trajet que des villes fantômes, des auberges vides et des commerces fermés. Et ça s'est rapidement mis à me taper sur le moral car ça n'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Et en plus la météo n'a pas été avec moi pour une bonne partie de mon trajet, ce qui a rendu compliqué un certain nombre de visites. Ok, bonjour. Il est 5h du matin, donc maintenant on roule une petite heure et demie jusqu'à Stockholm, on rend la voiture, on va à l'aéroport, on décolle, on va à Amsterdam, on va à Lyon, merci. J'ai donc malheureusement assez peu d'images et de choses à raconter sur mon voyage en Suède. Mais évidemment je ne vais pas me plaindre car pouvoir voyager reste une chance, et si c'était à refaire, je le referais. Mais certainement pas en basse saison. Et puis, le point positif d'un voyage qu'on ne vit pas très bien, c'est qu'on se met à rêver d'être chez soi. Et qu'une fois qu'on y est, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon.